Venez ici. Quand ton maître n'a pas honte d'apporter un verre de l'eau pour moi, alors qui es-tu? Celui qui t'a parlé de moi. Je t'ai dit complètement faux. Va préparer le petit déjeuner et apporte-le dans ma chambre. Mes médicaments sont terminés. À votre retour du bureau, apportez tous mes médicaments. Oui, je l'apporterai. Je te l'ai déjà expliqué. Ce ne sera pas facile pour toi de vivre ici. Ouais. J'irai, pour que tu profites de la vie avec ta première femme. Quel genre de personne vous êtes? Je le disais pour toi. Je sais cela. Elle est aînée. Je supporterai ce qu'elle dira. Bien. Je vais au bureau. Je me fais tard. Au revoir. Iqbala. Repentez-vous, mec. Tu devrais être celui qui se repent. Écoute mec, nous n'avons pas. Ouais. Je le sais. Je n'ai pas d'avenir. Elle a un mari. Elle m'est inconnue. Etc. N'est-ce pas? C'est bon. Que tu connais ta leçon. Au fait, aujourd'hui, j'ai parlé avec maman le matin. J'ai tellement de paix. Va-t-elle bien? Elle vient ici. Elle ira bien bientôt. Ok, allez, éteins le téléphone. Salut mec. De telles chaussures ne peuvent pas être offertes en cadeau. Mais si j'avais apporté les bracelets, tu l'aurais. C'en est plein. C'est la chaussure numéro 8. Je suppose que je ne me trompe jamais. Alors tu as trouvé un amant pour toi. Je me souviens de tout. La façon dont tu étais fou de moi. Quoi que je fasse. Comme tu étais heureux. Bonjour maman. Il ne reste que ton seul fils. Votre belle-fille a emmené votre autre fils à Dubaï. Maman. Je te salue. Où es-tu perdu? Comment va Muscan? Quoi? Elle va bien. Comment vas-tu? Tu me l'as caché comme quelqu'un cache la sienne. Morceau de cœur d'une sorcière. Non maman. Il n'y a pas une telle chose. Tu ne veux pas voir son visage. Et c'est pourquoi tu ne veux pas voir mon visage. Salut maman. Ces choses viennent du passé. Oublie tout. Je te parle quotidiennement. Fils, rien n'arrive à une mère avec les paroles des enfants. Une mère veut un soutien pour ses enfants. Dans cette vie. Et après la vie. Tu es très triste. Vous me manquez tout. Mots émotionnels. Tu as promis de vivre et de mourir avec moi. Ton amour n'était rien de moins que l'amour d'un héros, fils. Tout comme un héros aime son héroïne. De la même manière. Tu as fait de ta vieille mère ton héroïne. Alors laisse-moi souffrir tout ça. Safia, ton fils t'a quitté dans cette vieillesse. Merci beaucoup.
En fait, le 1er du mois prochain. Tu dois aussi accepter un cadeau de ma part. Le 1er du mois prochain. Oui, en fait. Shamayer me donnera de l'argent. Pour acheter un cadeau avec son argent, mieux vaut offrir. Moi une fleur de ce parc. Bien. C'est une très bonne idée. Tu as rendu cette chose facile. Pour une pauvre fille comme moi. D'accord, d'accord, d'accord. C'était donc une formalité. Tu ne voulais pas le faire, n'est-ce pas? Tu viens aussi de répondre à ton besoin. Non. Ce n'était pas comme ça. Je le voulais donc je l'ai acheté. Merci beaucoup. Azra. Prends cette eau. Tu attends qui? Qui vais-je attendre? Vraiment? Mais pendant la marche. Tu marchais très négligemment. Tu souriais aussi sans aucune raison. Pourquoi? As-tu un problème avec mon sourire? Tu n'aimes pas quand je souris? Allez. Et Shamir? Attention. Oh mon Dieu. Stupide. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont si pressés. Toi aussi tu es pressé aujourd'hui. Où veux-tu aller? À la maison. Les gens comme moi qui ont travaillé toute la journée veulent seulement rentre chez toi à 7 heures. C'est votre routine quotidienne. Pourquoi es-tu pressé aujourd'hui? Quelle heure est-il maintenant? Attends une minute. Nous ne sommes pas en retard, Shamir. Je crée juste un battage médiatique. Je m'arrêterai ici, au magasin. Tu veux quelque chose? Non. Ce qui s'est passé? Tu n'as rien acheté? Non, ce que je veux n'est pas disponible ici. Mais qu'est-ce que tu voulais? Nous l'achèterions dans un autre magasin. Tu ne t'inquiètes pas. Voyons si je le trouve ailleurs. Nous avons parcouru ce chemin hier à cette heure-là, n'est-ce pas? Maintenant, que s'est-il passé aujourd'hui? Rien. Je pensais rester assis ici pendant un moment, plutôt que de rentrer à la maison. Es-tu sûr? De toute façon, qui m'attendra à la maison? D'accord, très bien. Allons-y. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je pensais que maman était à l'étage. Vraiment? Est-ce que tu regardes maman? Ne me parle pas sur ce ton. Tu ne pourras jamais changer. Et tu ne m'as même pas salué. Où vas-tu précipitamment? Bonne soirée.
As-tu apporté mes médicaments? Non, j'ai oublié. Alors tu l'as oublié. Ai-je raison? Ce n'était pas le travail de Mona dont vous vous souviendrez, n'est-ce pas? Tu oublies seulement les affaires de ta mère. Est-ce qu'Azra est à l'étage? Quoi? Est-ce que tout va bien, mon fils? Aujourd'hui, vous posez des questions sur elle. Pourquoi tu me nargues toujours? Tu n'en as pas marre de ça? J'allais justement à l'étage pour lui poser des questions sur les médicaments. Je prends vos médicaments, alors je le ferai. Prends aussi ses médicaments. Comment pourrais-je savoir? Elle erre ici et là. Elle ne parle même à personne. Va m'apporter des médicaments. Qui vous manque en cas de graves problèmes? Mon bébé. Et vous? Ma mère. Quel est le lien entre nous? Ça nous a forcés à nous asseoir ensemble. C'est de la douleur. Nous sommes tous les deux tristes. Nous partageons tous les deux notre douleur et nous nous témoignons de la sympathie. Que faites-vous pour obtenir la paix? Je lis des livres. Et Tu devrais aussi jouer au squash. Si tu continues à lancer la balle contre le mur, cela vous apportera beaucoup de paix. Et c'est un autre genre de plaisir de gagner contre son adversaire. Allons-y. Où dois-je aller? Nous devons rentrer à la maison. Où irons-nous d'autres? Pourquoi à la maison? Parce que... Maman ne va pas bien. Et elle se souvient de toi encore et encore. Oh. D'accord. Kizar, je rentre à la maison demain. Nous nous retrouverons ici. Au revoir. किसे होर नाल लाइया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया
Shamir te cherchait. Où êtes-vous allé? Et Shamir, oh Shamir. As-tu apporté mes médicaments? Ma tension artérielle augmente. Oui, je l'ai apporté. Les médicaments sont dans la voiture. Laisse-moi apporter. Tante. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que va-t-il m'arriver? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Shamayer? Quoi? Rien. Tout le monde ici est fou. Allons-y. Je vais acheter des médicaments pour maman. Voulez-vous venir avec moi? Je ne viens pas. Mona, elle n'était pas à la maison. C'est pourquoi j'ai dû y aller. Dis-moi clairement. Tu tombes encore amoureux d'elle? C'est ma femme, non? Donc je pense que cette réponse est suffisante. Allez. Que s'est-il passé, Ina? Dites-moi. Et, dis-moi. Que s'est-il passé? Sœur Abida, dis-lui ce qui m'est arrivé. Ne pleure pas Ina, s'il te plaît, ne pleure pas. Si notre père était vivant aujourd'hui, nous n'aurions pas à voir ça aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Maman. Khalid m'a giflé. Quoi? Mais pourquoi? Tu me demandes comme si ce n'était pas grave. Cher, c'est mon devoir de demander ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu ne vois pas ce que je ressens. Regardez ici. Il m'a giflé au visage. Il m'a beaucoup humilié. Il abusait tellement. Il te maltraitait. Il abusait de moi et de toute ma famille. Mais pourquoi? Je viens de lui dire que ta mère s'est enfuie de la maison et s'est ensuite mariée. Ton père mais nos femmes ne sont pas comme ça. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit oui. J'ai vu les scandales des femmes chez toi. J'ai tout vu lors de la cérémonie de mariage. Ce que ton frère a fait à ta belle-sœur. Il disait, c'est seulement moi qui suis mariée avec toi. Qu'a-t-il dit ensuite? Et ensuite, je suis arrivée là-bas le matin et j'ai dit, Monsieur Khalid, que pensez-vous de notre sœur? Vous pensez qu'elle est orpheline? Dis-moi, comment oses-tu parler de telles choses à propos de notre famille? Je lui ai donné une très bonne leçon. Notre belle-sœur elle-même est un vagabond. C'est une femme sans vergogne et irrespectueuse. Dites, moi une femme qui appartient à une famille respectueuse. Elle se comporte ainsi lors d'une réception familiale? Je lui ai dit d'appeler sa mère, je lui parlerai. Ce qui est arrivé ensuite? J'ai dit tellement de choses à cette vieille femme qu'elle le fera. Souviens-toi de ça toute sa vie. Vous avez fait du très bon travail. J'ai dit, tante, ta belle famille. Je n'aime même pas te parler. J'ai entendu dire que tu avais épousé ton mari en fuyant votre maison. Et ce Khalid. La sœur d'Abida disait toutes ces choses et il m'a giflé pour ça. Et dit, pour faire taire la sœur d'Abida. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Mon frère. Et pourquoi tu pleures? Ce qui s'est passé? Frère, Khalid m'a giflé. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Sa mère lui a dit de le faire. Je viens de lui dire que ta mère a épousé ton père en fuyant la maison. Il m'a giflé la nuit aussi. Et quand la sœur d'Abida est venue le matin prendre moi, il m'a encore giflé. Tu arrêtes de pleurer. Arrête de pleurer. Ce sont des gens très bon marché.
J'ai amené ma sœur ici de cette maison. La personne qui bat ma sœur comme ça devant de moi, comment va-t-il se comporter avec elle une fois que je serai parti? Elle n'est pas orpheline. Désolé de le dire, mais tu n'avais pas besoin de faire ça. Oh mon Dieu. Et Shamir, de quoi tu parles? Il a abattu notre sœur. Il l'a giflée au visage. Je sais ça. C'est une affaire entre mari et femme. Et de tels combats sont courants. L'affaire pourrait devenir grave. Quel était le besoin? S'immiscer dans leur affaire. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ça. Il est le même. Mon honorable frère Shamir, qui a dit à Satar quand il était va lever la main sur moi. Comment oses-tu lever la main sur ma sœur? Sinon, je retirerai ton bras de ton épaule. Désolé de le dire, mais ce que j'ai fait ce jour-là, je pense que c'était faux aussi. Si je t'avais quitté à ce moment-là et que tu parviendrais, vos affaires vous-même. Ainsi, tu serais en paix dans ta maison aujourd'hui, et nous aurions chez nous. Ce qui s'est passé? Tout va bien? Et chérie, pourquoi pleurais-tu devant un tel serpent? Dis-moi, ton frère. Il n'écoute que sa femme. Ces femmes étrangères ont tout emporté. La paix de ma maison. Ma maison n'est plus la même. Et pourquoi es-tu venue ici pour te moquer de nous? Dites-moi. Femme irrespectueuse. Tu n'es pas une femme. Tu es une sorcière. Une sorcière. Tu vas gâcher toute la paix de notre maison. Où avez-vous vendu l'honneur de mon fils? Dites-moi, où as-tu vendu? Il n'est pas sincère avec sa femme. Il n'est pas sincère avec sa mère et ses sœurs. Il n'est sincère qu'avec toi. Et, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi dis-tu de telles choses? Tu fermes ta bouche. Et prends ces ennuis à partir d'ici, que tu as créés pour nous et pour toi. Pourquoi humiliez-vous mon mari? Ta fille est comme toi. Ils ne peuvent pas s'installer dans leur propre maison. Il est très facile d'humilier quelqu'un d'autre. Fille avec ton fils. Le vrai courage, c'est que supportez tout cela avec courage et patience quand cela arrive. Avec vos filles, de la même manière que vous attendez de tes belles filles. Shamir. Prends ta charmante épouse et sors sous mes yeux. Et sors de cette maison maintenant. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Écoute, je suis désolé. Je ne savais pas que l'affaire irait aussi loin. Je n'aurais pas pu imaginer. Cette maman va lever la main sur toi. Écoute, Mona, je pense que ce que tu voulais faire en vivant avec elle est terminé maintenant. En vivant ici. Tu devras affronter tout cela encore et encore. Je ne veux pas ça dans de telles conditions. Nous avons notre propre appartement. Tu emballes toutes les choses. Nous y déménagerons ensemble. Je n'irai nulle part. Tu as les mêmes droits dans cette maison, comme tes sœurs l'ont fait. Je vivrai ici, avec tous mes droits. Salut Ina. As-tu apporté les bijoux? Oui, je l'ai apporté. C'est dans le casier. Au fait, tu n'aurais pas dû dire à Shamir de partir.
Pensez-y, comment allons-nous gérer les dépenses de la maison? Et ma fille? Que vais-je faire un fils aussi inutile? Qui est pareil s'il est là ou pas? Attendez une seconde, Satar appelle. Laisse-moi parler. Bonjour. Pourquoi est-ce? Pourquoi tu ne peux pas venir? Vais-je toujours voyager en voiture et en taxi? Je suis également allé en voiture chez Ina le matin. Et alors? Quand es-tu à la maison? Satar. Satar. Cet homme devient hors de mon contrôle. Il a franchi toutes ses limites. Il est toujours au magasin. On dirait que la voiture n'est pas pour moi. Je voyage uniquement en auto et en taxi. Et ma fille? Ayez un peu de patience. Sinon vous viendrez aussi ici après avoir fait vos bagages. Cette maison est déjà pleine de monde. Où vas-tu en portant un jogging? Quel genre de personne es-tu? Si je garde une relation avec toi ou pas? Tu me poses toujours des questions. Maman, tu as vu ce qu'elle a dit? Chérie, je vois ça tous les jours. Maintenant tu devrais voir. Bizarre. Tu manges des cacahuètes. Pourquoi tu ne lui dis rien? Une belle-mère peut dire quelque chose à cette fille. Qui se soucie de son fils? Une fille dont la maison est réglée a peur qu'elle se brise. Elle ne s'en soucie pas et n'en a pas peur. Elle s'est libérée de toutes les relations. Elle est très en retard aujourd'hui. Sinon, elle viendrait jusqu'à maintenant. Ça veut dire que personne dans cette maison nous parlera. Laisse-les. Parfois, il vaut mieux s'entêter. Oh, j'oublie. En fait, la facture d'électricité de nos voisins est arrivée chez nous. J'ai envoyé Iqbal là-bas mais la maison était verrouillée. Quelle maison était fermée à clé? Les voisins devant chez nous. C'est un vieil homme. Peut-être qu'il va en Amérique pour rencontrer ses enfants. Ouais, mais sa part supérieure est allouée et là vit un jeune garçon. Je n'ai pas trouvé opportun d'y envoyer Iqbala. Il est un jeune garçon ne sait pas quel genre de personne il est. Alors avant d'aller au bureau, remettez-lui la facture. Ok, je vais dormir. Bonne nuit. Éteignez la lumière s'il vous plaît. Bien sûr. Puis-je vous demander la raison pour laquelle vous devenez soudainement un étranger? Nous nous sommes connus grâce à notre même situation. Tout cela est arrivé avec nous. Maintenant, comment cette familiarité s'est-elle transformée en une méconnaissance?
C'est ce que je veux savoir. La maison d'une femme, sa vie, ses enfants, famille, elle peut tout sacrifier. Mais une chose sans laquelle elle ne peut pas vivre, c'est son respect. Je ne comprends pas. Shamayer et moi, nous sommes dans une relation juste de nom. Tu le sais. Shamayer m'a privé de tous mes droits. Quel était le mien? Mais il y a une chose. La mère et les sœurs de Shamayer. Même Mona. Je ne peux pas me voler. Et c'est mon innocence. À mes propres yeux. C'est mon estime de soi. Alors après avoir sacrifié tous tes plaisirs, je ne sais pas si c'est par respect ou c'est pour le nom. Quel sera l'avantage? Avantage. Inconvénient. Et ces choses. J'ai retiré toutes ces choses de ma vie. Et tu m'as fait sortir aussi.